Mais tu dis que le vrai problème, Soro Diom que je suis en train de soutenir là, est-ce qu'il va être reconnaissant? Mon frère, de la manière hier, je n'ai pas signé un livre blanc avec le RDR, avec le président Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il me dise, quand il sera président, ce qu'il va faire pour moi. C'est de la même manière, je n'ai pas besoin de signer des livres avec Soro Diom. Voilà. C'est de la même manière, je n'ai pas besoin de signer avec Soro Diom pour savoir ce qu'il va faire pour moi demain. Ce n'est pas ça, toi, ton problème. Et puis d'ailleurs, de quoi tu te mêles? Si moi, je me reconnais en Soro Diom, si demain, après son combat, qui n'a pas été reconnaissant avec moi, est-ce que c'est ton problème? Je ne viendrai pas chez toi pour dire, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire à Soro Diom d'être reconnaissant envers moi. Parce que ce n'est pas toi qui m'as dit de mener son combat. Donc, où est le problème? Où est le problème? Aujourd'hui, vous allez vous lever. Mais ça dit que jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas encore compris. Il a fallu que hier, on fasse la vidéo pour dire que vous n'avez même pas eu le courage d'apporter votre compassion à nos parents qui sont tombés lors des municipales en Côte d'Ivoire. Alors hier, vous faites une déclaration. Ah, je comprends. Ah, donc vous attendez nos déclarations. Vous attendez nos cris alors. Donc quand on vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le pays, vous entendez. Mais c'est quand ça vous arrange, vous intervenez. Quand ça ne vous arrange pas, vous n'intervenez pas. Regardez par exemple, j'ai dit et je répète, Amadou Gon Coulibaly est Premier ministre en Côte d'Ivoire. On ne l'envoie pas pour être maire à Korogo, ni député à Korogo. Mais c'est d'emblée Daniel Kabla-Denkan, qui est vice-président de la République. Ça dit que si Daniel Kabla-Denkan veut être maire chez lui, ou bien conseil régional chez lui, ça veut dire que même le président Alassane Dramane Ouattara peut être maire à Congo. Il n'y a pas de débat dedans. Pas vice-président, président, c'est la même chose. Vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on parle avec tout le respect que j'ai pour un rôle. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le président Alassane Dramane Ouattara, en 2010, qui a dit au président Laurent Gbagbo, dans un débat télévisif, tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Il a dit, je veux avoir un respect pour le rôle de président de la République. C'est lui, c'est moi, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Tout le monde se rappelle. C'est que les gens oublient. Vous pouvez oublier ce que Gbagbo a dit hier. Vous pouvez oublier ce qu'Alassane a dit hier. Mais ce n'est pas tout le monde qui va oublier. Parce que même dans le débat, là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Hein. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, il a dit beaucoup de choses. Il y a les présidents qui n'ont pas parlé trop quand ils étaient au pouvoir. C'est Bédié, Gueye et puis le président Houphouët-Boigny. Sinon Gbagbo, là, Gbagbo, il a trop parlé. Gbagbo, il a trop parlé. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai suivi une vidéo qui m'a rendu triste. Et puis imaginez-vous, en ce moment, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais les gens ont enregistré pour déposer. Les gens ont enregistré pour déposer. Thomas Sankara, que son âme repose en paix. On l'a interrogé. On dit, mais demain, est-ce que tu n'as pas peur que Blaise Compaoré fasse un coup d'état contre toi? Vous savez, souvent Dieu, là, Dieu est fort. Hein? Souvent, tu t'en vas trouver un enfant de 2 ans. Il sort certaines paroles dans sa bouche. Toi-même, tu te poses la question. Toi, tu as 2 ans, c'est toi qui dis paroles comme ça. Mais je dis, souvent quand tu t'assois, un jour, 5 ans après, 10 ans après, tu vas te rappeler que la petite, là, l'âge de 2 ans, elle t'a dit quelque chose. Thomas Sankara, il a dit, dans ce débat, il dit, le jour où Blaise Compaoré va vouloir faire un coup d'état contre moi, ou bien s'il décide de faire un coup d'état contre moi, ne le combattez pas. Il dit non, ne le combattez pas. Parce que vous n'allez pas réussir à le combattre. Parce qu'il me connaît mieux que vous. Il me connaît mieux que moi-même. Il dit quelqu'un, si ce n'est pas le sommeil qui vous sépare. Il dit quelqu'un, ça dit que quand je dors, c'est Thomas Sankara qui dit ça. Il dit quand il est couché, jusqu'à 3 h du matin, il n'arrive pas à dormir. C'est Blaise Compaoré, il appelle pour causer avec lui. Ou bien c'est Blaise Compaoré, il appelle pour venir lui remonter le moral pour dormir parce qu'il a trop de pensées dans la tête. Donc il dit Blaise Compaoré me connaît dans sa pomme. Donc ça veut dire, si Blaise Compaoré dit qu'il va faire un coup d'état contre moi, il ne pourra jamais échouer. C'est Thomas Sankara qui a dit ça. C'est Thomas Sankara qui a dit ça. Alors qu'il était encore vivant. Alors qu'il n'était même pas en palabre avec Blaise Compaoré. Il était en amitié sincère.
Il dit la seule personne qui peut me faire du mal, c'est Blaise Compaoré. Le jour où Blaise Compaoré décide de faire un coup d'état contre moi, ne le combattez pas. Parce que vous n'allez pas pouvoir l'empêcher de faire ce coup d'état. Parce qu'il me connaît. Mieux que tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Les personnes pour qui tu t'es battu, généralement c'est pour eux que tu souffres. Et c'est là ça aujourd'hui qui est en train de se passer à Soro Diom. C'est ça aujourd'hui qui est en train de se passer à Soro Diom. Soro Diom a souffert pour ces personnes-là. Soro Diom, quand Gbagbo devait lui donner 1000 francs, il dit non, les 1000 francs que tu dois me donner là, il faut donner aussi pour le RDR. Il faut donner aussi pour le RDR. Il partait défiler quand il était à la prémature. Ils sont allés défiler quand il était à la prémature. Eh Seigneur, attends, j'ai essuyé ma bouche. Attends, j'ai essuyé ma bouche. Il y a quelque chose que je vais dire. Mais je ne vais pas dire. Attends, j'ai essuyé ma bouche. Zoulou, il ne faut pas dire ça. Zoulou, ce que tu veux dire là, il ne faut pas parler. Ben, si tu as parlé, il y a des gens qui vont trembler. Bon donc, Zoulou va garder ça. Ça, c'est un secret. Ça, c'est un secret, un top secret. Sinon, il y a des gens qui se promenaient dans les grosses voitures en Côte d'Ivoire là. Quand le RDR était à l'opposition là, demandez-les. Ils avaient l'argent où pour payer ça. Ceux qui partagent l'argent aujourd'hui là, pourquoi quand le RDR était à l'opposition là, ils n'ont pas jeté l'argent? C'est maintenant ils jettent. Demandez les cadres du RDR là. Moi-même, Zoulou de Bogota là, je ne suis pas là la prémature pour aller demander l'argent à Soro Diom quand il travaillait. Quand il travaillait à Laurent Gbagbo là, je ne suis pas allé lui demander l'argent à la prémature. Mais il y a d'autres qui tapent leur poitrine aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres aujourd'hui qui tapent leur poitrine, qui disent que Soro n'est rien. Il y a d'autres aujourd'hui qui tapent leur poitrine pour dire Soro, on va l'arrêter. Des cadres du RDR. Ceux-là. Vous pensez qu'on ne vous a pas vu? On vous a bel et bien vu à la prémature. Vous le savez bel et bien. On vous le savait bel et bien. Vous n'avez rien compris. C'est ça qui est la vérité. Ah, donc vous allez dire que c'est à cause de Soro aujourd'hui, on est en train de tuer les gens en Séguéla. Ah, parce qu'on veut montrer aux gens que Soro a un problème. Donc il faut tuer même les gens en Korogo. Il faut tuer les gens en Séguéla. C'est ça. C'est pas vrai. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas qu'on parle.